5 décembre 2024. Je me trouve présentement à Parisville, directement de la bibliothèque Les Grands Champs. Aujourd'hui, c'est une journée de célébration puisqu'on accueille les tout-petits à la bibliothèque pour la fête de Noël. Avec Mandoline, on a aussi quelque chose d'important à célébrer, un grand prix qui vient tout juste d'être gagné. Et pour nous parler de ce prix, j'accueille Martine Vézina et aussi Louise Baudette, des bénévoles précieuses. Alors les voici. Je commence avec toi, Martine. C'est un beau prix provincial prestigieux que vous avez gagné ici à la bibliothèque. Parle-moi de ce prix-là. Hey, c'est un prix qui vient d'un travail extraordinaire de partenariat. Dans le fond, c'est à partir de 2 jeunes qui sont dans notre comité de bibliothèque qui ont dit, pour aller rejoindre, justement, on cherchait à aller rejoindre les plus jeunes. On devrait faire un salon du livre. Alors, le comité, tout le monde a embarqué, malgré le fait qu'on savait que ce serait une somme de travail quand même très, très, très importante. Ce qui nous a aidés, en fait, c'est qu'on est allé chercher plein de partenaires. On est allé vers Culture du Centre du Québec pour aller chercher des noms d'auteurs, la Maison créative de Bécancour, qui, eux, ont organisé un atelier de création collective que les gens, d'ailleurs, autant les auteurs que les participants ont adoré. On avait un atelier avec Guillaume Demers, qui est un auteur quand même connu par ici, et Gabriel Lépine, qui est un artiste multidisciplinaire. Ils ont organisé un atelier pour les plus jeunes, 6 à 12 ans. On avait une enseignante de Deschaillons, Stéphanie, qui, elle, a organisé un conte pour les enfants. Et on avait Mme Suzy Desrosiers de la maison d'édition Les Carnets d'Anne Plume, qui, elle, a organisé un atelier pour montrer comment on crée un livre. Alors, on se trouvait à rejoindre vraiment tout le monde, tous les tranches d'âge, c'est ça qu'on voulait. Et on a eu 20 auteurs quand même qui sont venus pour la journée pour notre première édition. Et on a entendu dire souvent qu'ils ont préféré ce qu'ils ont aimé beaucoup, beaucoup de notre Salon du livre, c'était la chaleur. C'était le côté vraiment accueillant. Ça, c'était important pour nous, autant à l'accueil, autant pendant la journée, on veillait, on les avait même payé un dîner. Et on avait M. Jean-François Bienvenu, qui est le conseiller de la municipalité, qui est associé à la bibliothèque, si tu veux. Et lui, il a animé toute la journée. Donc, on a présenté chaque auteur, il nommait quand il y avait un atelier. Alors, c'était quand même très, très complet. Et évidemment, on a eu la municipalité qui nous a offert la salle gratuitement, qui nous a fait la publicité. On a eu l'organisme Le Pays aussi qui est venu. Eux, ça a donné qu'il y avait un lancement du livre à faire. Alors, on les a invités chez nous, sont venus faire ça sur place. Alors, ça a été une journée, un beau partenariat. Puis je pense que c'est ce qui a fait aussi la chaleur de cette journée-là, tout le côté, la force absolument, puis le côté accueillant, le côté sympathique, le côté... On voulait être dans la simplicité aussi. On voulait vraiment mettre nos auteurs de chez nous de l'avant. Et ça a été vraiment une journée magnifique. Vous avez reçu environ combien de visiteurs? 168. Oui. Pour une petite municipalité de un petit peu plus de 500 habitants, là, on en est vraiment content, vraiment fiers. Mais vraiment, puis c'est drôle, je confirme tellement, vous parlez de chaleur, d'accueil, c'est vraiment votre force. Moi, ça fait quand même plusieurs années ici, en tant que Mandoline, que je viens vous visiter pour les contes interactifs et c'est toujours ce que j'ai ressenti, cet accueil-là, cette disponibilité-là, cette façon aussi de vouloir maximiser la bibliothèque pour vos citoyens, pour les tout-petits, parce qu'on s'entend que nous, on accueille avec Mandoline les tout-petits, donc c'est fabuleux de voir votre travail derrière tout ça. Qu'est-ce que vous auriez ajouté? Parce que là, vous étiez quand même à l'Assemblée pour accueillir ce prix-là. Oui, à l'Assemblée nationale qu'on est allé en dernier, mais ça a commencé par le régional. On a gagné au régional. À l'Assemblée générale annuelle du régional, du réseau Biblio à Trois-Rivières. Fait qu'on a gagné là le prix de complicité avec tout ce qu'on a présenté. Puis à la suite de tout ça, le réseau a dit, vous devriez présenter ça à la Bibliothèque nationale. Ça fait qu'on l'a présenté à la Bibliothèque nationale, qui est le Gabriel Roy de Québec. Mais on ne pensait pas. Là, on a dit, nous autres, la petite municipalité qu'on est, puis tout ça. Mais on a gagné aussi. On a gagné le prix de là, puis tout ça. Ça fait que c'était une soirée de gala, puis on est allé tout ça. Là, on est allé plusieurs aussi, là, les bénévoles, on est allé plusieurs recevoir ça. À la suite de là, Donald Martel, qui est notre député du comté, a dit, c'est rare que ça arrive, ces choses-là, dans une petite paroisse. Fait qu'il dit, on devrait aller à l'Assemblée nationale. Ça fait que c'est là qu'on s'est ramassé à l'Assemblée nationale. On a passé une journée extraordinaire là. Il nous a présenté à l'Assemblée nationale. Lui, il a lu notre texte, là. Puis, on a été présenté, on a été applaudis
grande pompe, comme on dit, là. Vous avez été acclamé, vous vous êtes démarqué, vous l'avez nommé, une petite municipalité, faire de grandes choses, réaliser de grandes choses. On constate vraiment la solidarité derrière tout ça. Alors, ça méritait vraiment d'être célébré. Alors, je pense que vous avez vraiment raison de ressentir cette belle fierté. Puis à l'Assemblée nationale, on a passé la journée là avec M. Martel, puis tout ça. Il nous a dirigés dans l'Assemblée. On a visité l'Assemblée nationale, puis tout ça. Puis on est 8 bénévoles qui est allés cette journée-là. Il y en a qui travaillaient, ils ont pris leur journée de congé. Il y en a qui étudiaient. On a une fille qui est au cégep, elle a pris sa journée de congé pour venir avec nous autres de cette beau con. Vous parlez de 8 bénévoles, vous êtes combien en tout dans votre comité? On est 11 bénévoles en tout. Avez-vous des beaux projets qui s'en viennent? Là, parce que là, on entame bientôt 2025. Après avoir reçu un prix comme ça, j'imagine, ça doit être très stimulant, là. Oui, on va probablement refaire le rendez-vous du livre, mais ça va être à l'automne comme d'habitude, mais là, ça va faire 2 ans, là. Parce qu'on a dit qu'on ne fera pas ça toutes les années, là, pour laisser le temps aussi. C'est ça. Vous êtes déjà enclin de pouvoir déjà préparer un autre événement semblable à celui-là. Oui, c'est ça. On va essayer de rejoindre peut-être d'autres auteurs, là, d'autres qui vont venir du coin. Il y en a qui, je pense, qui ont donné leur nom, qui voudraient revenir aussi, là. Je pense qu'il y en a plusieurs qui disaient on va revenir, on était bien accueillis. Qu'après la rencontre, on a envoyé un formulaire d'évaluation à tous les auteurs pour avoir justement le pouls de qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé. Donc, on va pouvoir, là, en plus, améliorer la rencontre en fonction des commentaires qu'ils nous ont faits. Alors ça, je pense qu'il y a un plus aussi, là. Bien, moi, je tiens à vous féliciter, mesdames, pour ce beau prix prestigieux, ainsi que Mme Diane Auger, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais je sais à quel point vous êtes vraiment de cœur dans votre municipalité, à votre bibliothèque. Alors, continuez ce beau travail-là. C'est vraiment un beau cadeau que vous faites à votre secteur ici à Parisville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas tant d'activités culturelles dans notre municipalité coin, ouais, et même dans notre coin. Fait que, en tout cas, nous, on trouve ça important aussi d'en développer, qu'on ne soit pas obligé d'aller très loin et que ce soit gratuit. C'est comme pas mal dans nos critères premiers, la gratuité pour les gens qui puissent venir aussi. Super. Alors, la bibliothèque se démarque à Parisville. Félicitations! Merci. Merci. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur.